ce n'est pas à la PARECO de dire qui est congolais et qui ne l'est pas. Parce que ça, c'est vraiment un faux débat. C'est même de l'usurpation de pouvoir. Je crois que dans un pays où l'on voudrait faire appliquer la légalité, une association d'individus, fût-elle une association qui fait un travail remarquable, ne peut pas s'arroger le droit de distribuer la nationalité à qui il veut. Cette précision est nécessaire. Deuxième chose, c'est que vous parlez de Kinké Moulumba. Mais Kinké Moulumba a écrit ce qu'il a écrit. Si demain, moi je prends un journaliste que je paye et à qui je demande d'écrire au monsieur de la PARECO qui vient que lui n'est pas congolais, qu'est-ce que vous allez réagir? Si moi je peux payer un journaliste qui écrit un article pour dire que vous n'êtes pas congolais. Ça sera la preuve pour vous. Est-ce que ça sera la preuve pour moi d'indiquer que vous n'êtes pas congolais? Donc, ça c'est un faux débat. Ne sortons pas du cadre de notre préoccupation. Mais le vrai problème, monsieur Jean-Claude Diakani, c'est que l'administration congolaise ne fonctionne pas. C'est le nœud du problème. Si nous avions une administration qui fonctionnait bien, on pouvait faire toutes les vérifications nécessaires. De deux, les archives n'existent pas. D'où la difficulté aussi de remonter le temps. Et tout ça, ce sont des difficultés qui seront difficiles à surmonter. Mais je pense que commencer d'abord par trouver le bon président pour le pays, c'est une bonne démarche. Je crois que l'occasion est là. Mais je pense que nous avons encore un auditeur. Je m'excuse par rapport aux auditeurs qu'on a refusés, mais la pression est telle que finalement on les accepte quand même parce qu'on voulait arrêter avec notre invité qui doit aussi partir. Mais on va prendre peut-être encore un ou deux appels. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Pape. Oui. Moi je voulais apporter une petite précision. J'ai l'impression que nous Congolais, soit on ne comprend pas ce que c'est une preuve. Bon, moi j'aime pas, je suis même pas obligé d'aimer M. Kamere. Mais si on dit qu'il n'est pas congolais, bon, parce qu'il n'y a pas de registre national, mais que ceux qui disent qu'il n'est pas congolais disent qu'il est burundais, au Burundi il y a un registre national. Ils peuvent aller chercher le numéro national de Kamere là-bas. S'ils n'apportent pas, ça veut dire que ça n'existe, il n'est pas burundais. Vous allez au Burundi, vous trouvez qu'il y a des registres nationaux. Ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas au Congo, il n'y en a pas ailleurs. Hein. Allez au Burundi ou au Rwanda, il y a des registres nationaux. Allez que Rwanda ou les autres aillent trouver le numéro national de M. Kamere ou de quelqu'un d'autre qui nous exhibe ça. Ça sera simple. En tout cas, merci beaucoup, cher auditeur, pour votre intervention. On va essayer de passer, d'aller un peu plus loin dans ce que vous disiez. Je vous ai arrêté plusieurs fois, mais il fallait quand même répondre à cette. C'est une préoccupation importante, il me semble, des Congolais. Mais il faudrait que les Congolais apprennent, comme notre auditeur vient de le dire, à savoir ce qu'est une preuve. Ça, c'est un élément vraiment qui permettrait de dépassionner les débats. Chacun dit, j'ai vu là-bas la photo, il paraît vraiment qu'il ressemble à quelqu'un du Burundi. Rien que les ressemblances deviennent des preuves. Bon, c'est très très difficile dans ces conditions de pouvoir avancer. Il est candidat. Je pense que normalement, pour ceux qui ne souhaitent pas voter pour lui, ils ont d'autres candidats pour qui voter. Et je pense que les discussions qui ont cours aujourd'hui au niveau de l'opposition ont échoué, au point que Kamere a déjà déposé sa candidature. Monsieur Tshisekedi a déposé, Mobutu a déposé. Il y a toute une série. Et Kengo, je crois que c'est demain. Kabila va le faire aujourd'hui. Donc, pratiquement tous les leaders politiques ont posé leur candidature, mais, et c'est là ma question, votre leader, monsieur Vital Kamerhe, a dit, je tends encore la main. Mais pourquoi? Puisqu'il a déjà posé sa candidature. Mais, je crois que il faut savoir que les pourparlers se poursuivent. Nous sommes en train de parler. Encore, il y a 2 ou 3 jours, nous avons eu des discussions avec les responsables de l'UDPS, avec les responsables de l'UFC. Nous sommes dans la dynamique de nous concerter pour arriver à trouver même in extremis celui qui sera en mesure de porter le flambeau
de l'opposition. En d'autres termes, il y a des candidatures qui peuvent être retirées. Évidemment, les désistements pourraient se faire. Mais c'est une manière de monter les enchères. Hein. Bon, monter les enchères, peut-être pas, mais en tout cas, parce que chacun de nous reste à ce jour libre de pouvoir poser sa candidature, c'est ce que l'un ou l'autre ont eu à faire. Ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter, parce que la situation est tellement grave que nous ne pouvons pas nous limiter simplement à des types d'attitudes, ou en tout cas de propos comme ceux que je viens d'écouter ici. Nous avons l'obligation aujourd'hui d'apporter un changement dans ce pays. Et nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Personne ne peut prétendre aujourd'hui dire qu'il est seul capable de changer le Congo. Le Congo doit être changé avec tous les enfants congolais, avec tous ceux qui veulent le changement dans ce pays. Et je crois, l'union fait la force, nous allons nous mettre ensemble. Nous sommes en train de discuter. Aujourd'hui, après-midi, M. Tshisekedi, semble-t-il, d'après les informations que j'ai, rencontrera Jean-Pierre Bemba. Donc, les discussions se poursuivent. Nous sommes confiants que le bon sens va évidemment nous guider pour que nous arrivions à la conclusion que nous voulons retirer à Kabila tout prétexte de se proclamer président de la République de ce pays au lendemain des élections. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de confondre notre adversaire. C'est pas ça. Nous allons prendre le dernier rappel. Je crois qu'il est toujours là, au 02 344 58 55. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, Pat. Allô? Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Je vous remercie. C'est moi qui m'avais refusé d'abord. Après, maintenant, bon, je suis calmé parce que je passe quand même. Je voudrais d'abord vous remercier sur votre intervention à propos de M. Caméré. Seulement, je voudrais dire à nos compatriotes, c'est vraiment triste pour nous, Congolais. Nous vivons souvent avec des illusions en disant chaque fois, Balobaki, ils ont dit, il est sans preuve. Si Caméré réellement est étranger, c'est les autorités qui sont là-bas de faire les recherches et lui mettre à sa place pour les dégager. Nous ne devons pas construire notre Congo avec des idées pareilles. Parce que rien n'est plus, même s'il est rwandais, il est dans un pays frontalier, c'est un frontalier. Ça peut être un papa congolais et d'une maman rwandaise. Alors doit-on les refuser parce qu'il a une maman rwandaise alors que son papa est congolais? Nous devons vivre comme des gens exemplaires et réfléchis. Ça ne sert à rien de passer à la radio pendant qu'il y a des émissions importantes qui passent comme ça avec des futilités qui n'est pas congolais. C'est pas bien ça. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, monsieur, pour cette attitude qui apaise un tout petit peu les tensions. Monsieur Jean-Claude Diakane. Oui, donc je disais que nous croyons effectivement que les discussions doivent se poursuivre parce que l'information peut-être doit être vérifiée. Monsieur Tshisekedi est arrivé ce matin à Bruxelles et il va être l'après-midi à La Haye pour rendre visite à Jean-Pierre. C'est toujours dans le cadre de recherche de solutions qui peuvent permettre aux Congolais d'arriver à trouver des solutions aux problèmes qui se posent à leur pays. Nous sommes en train de travailler sérieusement dans ce sens-là et nous pensons que nos responsables politiques arriveront. Ce sont des gens qui sont de bonne éducation, qui aiment vraiment leur pays et qui aboutiront à une solution. Il y a eu des échauffourées terribles quand même il y a les quelques jours passés ici. Est-ce que des confrontations de cette nature peuvent hypothéquer en tout cas la période de la campagne électorale et peut-être porter un coup à l'élection même? Tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons estimé nécessaire je disais tout à l'heure que l'approche de notre parti était légèrement différente de l'approche de l'UDPS. Nous avons indiqué qu'il fallait d'abord nous attaquer aux vrais problèmes de ce pays. C'est-à-dire, nous avons des élections dans les prochains mois, ou prochaines semaines d'ailleurs. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à la CENI? Est-ce que nous devons accepter qu'un groupe d'individus qui, fut-il au pouvoir, confisque tous les leviers médiatiques, policiers et sécuritaires, sans devoir permettre aux autres de pouvoir circuler librement et de faire librement leur campagne? C'était la préoccupation de l'UNC. Deuxième préoccupation, c'était quoi? Mais nous allons partir demain au Congo. Nous devons diriger ce pays. Comment les dirigeons-nous après?
Comment faisons-nous après si demain nous réussissons à faire partir Kabila du pouvoir? Nous devons savoir ça, c'est quand même des choses élémentaires. Lorsqu'on veut diriger un pays, on ne va pas au lendemain des élections commencer à improviser le programme, tout ça. Ça, c'est notre démarche. Et je crois que la démarche de l'UDPS, qui n'est pas une mauvaise démarche à mon avis, mais qui est une démarche qui pourrait poser problème dans le futur, doivent se mettre en harmonie pour dégager des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dernière question qui vient d'un auditeur. Comment est-ce que l'UNC compte remettre l'État en marche? C'est-à-dire quels sont vraiment les solutions, en tout cas l'axe principal que vous allez attaquer pour résoudre le problème Congo? Vous veniez d'abord d'indiquer deux choses. Je veux d'abord vous dire la première chose que nous devons faire dans ce pays. C'est restaurer l'État dans ses pouvoirs régaliens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ce pays, nous ne voudrions plus que les gens soient impunis. C'est-à-dire qu'il faut combattre l'impunité. Lorsqu'on a un État qui fonctionne, un État qui marche, qui fonctionne normalement, mais on n'a pas des gens qui détournent 32 millions de dollars et qui restent impunis. Donc il faut restaurer l'administration de l'État. Absolument, ils peuvent détourner, mais ils savent que l'État est derrière eux. Oui, tout à fait, mais c'est ça justement ce que je dis. C'est-à-dire qu'il faut combattre la corruption par la force de la loi et l'organisation de l'administration. Il faut organiser l'administration de ce pays. Si aujourd'hui, n'importe qui peut venir dire qu'il y a des photos pour dire que tel Congolais ne l'est pas, c'est justement parce que l'administration ne fonctionne pas. Ça, c'est la première chose. Et nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Nous avons effectivement tout un programme qui est arrêté par rapport à l'instauration de l'État dans ce pays. Première chose. Deuxième chose, c'est quoi? Parce que nous devons éviter d'avoir, mais c'est dans le cadre même de l'administration, une justice à deux vitesses. Vous savez, dans ce pays, hein, moi, je suis un kidam, je passe, on peut m'arrêter, simplement parce que j'ai dit que je ne suis pas d'accord. Simplement dire que non, monsieur, ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais on m'arrête. Alors que on peut même vous enlever votre vie. Tout à fait. On a eu beaucoup de cas. Il faut des journalistes, des opposants. Oui, tout à fait. Il faut que les gens se sentent sécurisés dans leur pays. Qu'ils puissent dire qu'ils sont libres d'avoir une opinion. Ils sont libres d'avoir un jugement. Ils sont libres de critiquer ceux qui sont en train de gérer la chose publique. Dans ce pays, si vous critiquez la personne qui gère la chose publique, aujourd'hui, vous avez beaucoup de chances de vous retrouver en prison et éventuellement de disparaître. Ces histoires-là, nous devons les combattre. Si Kamer est élu, on va aussi l'appeler le père de la nation. Non, je vous disais tout à l'heure que c'est primo inter pares. C'est pas le père de la nation, c'est pas. Nous n'avons pas de termes un peu des slogans comme ça. C'est le responsable parmi nous, c'est le Congolais qui y est à la tête pour diriger le Congo et amener le Congo à une destinée meilleure. Ça ne veut pas dire que c'est un super-homme à qui on ne peut pas dire des choses, à qui on ne peut pas faire des reproches, à qui on ne peut pas faire de remarques, des observations. Non, nous ne fonctionnons pas. C'est justement ça qui fait que aujourd'hui, en moins d'1 an et demi, nous sommes parmi les partis qui sont aujourd'hui les partis qui ont pignon sur rue. Parce que nous avons une approche du pouvoir qui est totalement différente d'autres partis politiques. En tout cas, monsieur Jean-Claude Ndjakani, membre de l'UNC, écoutez, on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Hein. Merci. Je ne sais pas si vous allez poser votre candidature au niveau national, par exemple, je sais pas moi, pour être député ou... je sais pas, vous songez à quelque chose? Moi, je voudrais simplement servir le Congo là où je pourrais servir le Congo. Parce qu'on a beaucoup de gens ici qui... c'est ça qui m'intéresse. Être député, ne pas être député, être au service d'une institution ou ne pas être au service d'une institution, pourvu que je sois en mesure de servir le Congo là où je me sentirai à l'aise et capable de pouvoir le faire. Merci, monsieur Jean-Claude Ndjakani. C'est moi qui vous remercie. L'homme n'est jamais satisfait. L'homme n'est jamais satisfait.
de sa condition, hey, condition, il envie toujours la condition de son prochain. Condition, condition. L'homme blanc veut devenir noir, il se met au soleil.